Salut, salut, je reviens encore avec une autre vidéo. Comme je vous avais dit, je voulais parler aussi des Afro-Latinos, donc d'Amérique du Sud, parce que là j'ai parlé des Noirs américains. Après, j'ai parlé des Antillais, enfin des Caribéens, vraiment, des Antillais, oui, des West Indians. Oui, parce qu'il y a, en gros, oui, il y a ouais, il y a trois catégories. Il y a les Noirs américains, les West Indians, les Caribéens, et les Afro-Latinos aussi. Même si c'est vrai que Afro-Latino, c'est presque pareil que les Caraïbes. Mais Afro-Latino, c'est principalement tout ce qui est Cuba, Porto Rico, République dominicaine, Trinidad et Tobago, enfin, Brésil, Panama, Venezuela, tous les pays en fait où ils parlent l'espagnol en fait, le portugais et l'espagnol. Voilà, c'est ça qu'on appelle les hispaniques ou latinos. Parce que dans les Antilles et tout, ben parce qu'il y a anti-francophone, anti-anglophone, tout ça. Donc il y a une différence entre tout ça. Et moi, je savais pas. À l'époque, franchement, je connaissais pas. C'est vers l'âge de 20-21 ans que j'ai regardé beaucoup de choses et que j'ai compris que vraiment, il y a beaucoup de noirs. C'est un truc de fou. Et après, il y a encore les autres noirs aussi du côté de l'océan Indien. Tout ce qui est île Maurice, Réunion, Madagascar, les Comores, tout ça. Bon, mais là, moi, comme je connais pas trop par rapport aux noirs de l'océan Indien, je vais m'arrêter là. Et donc là, je vais vous montrer quelques documentaires que j'avais vus sur les Afro-Latinos et je vais essayer de traduire ou d'expliquer ce qu'ils disent. Moi, je connais pas trop, j'avoue, eux, je connais pas vraiment beaucoup de choses, même si j'avais vu quoi? J'avais vu. Oui, enfin, la problématique qui ressort le plus par rapport à eux, c'est que il y en a qui se définissent que en tant que latino et qui veulent pas qu'on dise black, afro-latino. Pourtant, ils sont afro-latinos, mais il y en a qui veulent pas qu'on dise qu'ils sont black en fait. Il y en a qui veulent juste qu'on les définisse comme latinos ou hispaniques. Et après, je vous montre une autre vidéo de Angel Ramirez. Angel Ramirez, en plus, c'est un gars qui est jamaïcain, moitié portoricain, et qui est light skin. Et lui, justement, il a expliqué le fait qu'il y a une différence entre la culture qui est hispanique, mais les gens qui sont noirs, qui sont des latinos noirs, en fait. Voilà, parce qu'il y a des latinos qui font comme s'ils étaient hispaniques, et hispaniques, c'est les vrais hispaniques sont les Espagnols qui vivent en Europe en fait, et qui sont blancs et qui n'ont rien à voir avec les latinos d'Amérique du Sud. Et c'est vrai qu'il y en a des fois qui disent hispanique, 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 comme si leur culture c'était la culture espagnole, or qu'en fait non. Leur culture elle est noire, noire afro-latine, quoi. Afro-latine, bon, bref. C'est un peu compliqué, mais je vais vous montrer. J'ai vu quoi aussi? J'ai vu des documentaires aussi sur les concours de beauté au Brésil. Et ouais, ça m'avait marqué aussi, ça je l'avais vu dans Enquête exclusive, mais là je pense pas que je vais avoir le temps de vous montrer, ça va être trop long. Peut-être je mettrai le lien en bas. Bon, voilà, je commençais la vidéo. Ouais, et du coup même il y a des Afro-Américains, voilà, là-bas qui... Bon, il y en a qui s'entendent bien et il y en a qui font des divisions entre Noirs américains et Caribéens. Et là aussi, il y a d'autres vidéos ici aussi. Et comment dire? Vous voyez, la Guyane américaine et le Suriname. Et il y a des populations là-bas qui sont indiennes aussi. Parce qu'il y a des Indiens et des Asiatiques, enfin Chinois, qui ont été amenés en Amérique du Sud pour travailler dans des champs de canne à sucre et tout, ou dans des mines pour récolter du diamant. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de mélange là-bas. Et d'ailleurs, Nicki Minaj, du côté de son père, elle est indienne aussi. Et moi, je savais pas, mais je croyais qu'elle était une moitié native, mais non, en fait, elle est moitié indienne, vraiment indienne, indienne. D'Inde, quoi. Et oui, il y a des polémiques aussi, comme quoi quand t'es trop foncé comme ça, genre, on te croit pas quand tu dis que t'es dominicaine, parce que République, en général, quand on parle de la République dominicaine ou de Cuba ou Porto Rico, on s'imagine quelqu'un qui est light skin avec des cheveux curly et tout, et on n'imagine pas forcément une personne foncée, alors que la plupart des gens là-bas sont foncés. C'est comme au Brésil. La moitié des gens sont afro, foncés, mais on s'attend toujours à avoir une personne light skin.
Et j'avais vu encore d'autres documentaires aussi, comme quoi en Haïti aussi, il y a des personnes qui sont tellement claires que les gens, ils ont du mal à croire quand ils sont haïtiens. Enfin, genre, dans les îles où les gens sont majoritairement foncés, genre, c'est un peu dur de revendiquer tes origines quand t'es clair. Et quand, dans des îles comme ça où il y a beaucoup de gens un peu plus mixtes, genre, c'est difficile quand t'es foncé. Bon, bref, je vais mettre la vidéo. Et lui, c'est un comédien. Et là, genre, il va un peu se moquer des préjugés. I remember when I was a kid, like being called a couple names that had an accent because Spanish was my first language. And I came home to my parents one day and I was like, Mom, well, what am I? I don't know. The kids, everyone's asking me what I am. And I remember this is literally, I'm like 5 or 6 years old. They said, well, Christine, you're Cuban and you're brown. No, I mean, ah I'm oui. Spanish. Christina Milian, vraiment, elle était vraiment trop belle. Et là, je crois, elle est avec Matt Pokora. Je me rappelle sa première chanson là avec, je sais plus si c'était B2K, un truc comme ça, bon bref. Et moi je savais même pas qu'elle était I remember my mom really trying to have us be bilingual. This is at a young age, kind of having these wars. And, you know, my mom only trying to only speak to us in Spanish, and me in particular, and me saying, this is America. I'm going to speak English. We spoke Spanish at home. If you wanted to get fed, if you wanted to get dressed, if you wanted somebody's attention, you spoke Spanish. It was my first language. We grew up, speaking English and Spanish, at home. Predominantly Spanish, especially with my father, whose English was not the greatest, but we were a Hispanic household, Growing up, it was very clear to me that my ethnicity was Puerto Rican and Cuban, but in terms of color, my family is very mixed. We have, white people with blonde hair and blue eyes, and we have, black people as well. I learned Spanish before I learned English. I learned Spanish in the home because my grandmother spoke no English. My grandfather spoke no English. My parents were very clear about, my mother used to say all the time, don't let anybody tell you you're not black, you're not Latina. I mean, sometimes I always felt like we were black people that spoke Spanish. I think sometimes with some of my friends that were lighter skinned Latinos, they might have tried to blend into the white world. Some of us that were darker skinned, we had no choice. When you look on the screen or in a magazine or wherever media you might take in, there's definitely going to be an impression left on you. There's no one dark skinned. Everybody's pretty light skinned and skinny. I only see white people, white Hispanics. I normally don't see darker skinned Hispanics. I don't know. I just found that a little racist. When I became an actress, I quickly realized that the world liked their Latinas to look Italian, not like me. And so I wasn't going pourtant, cette fille, non mais juste, je tiens à dire que quand même, cette fille, elle est light skin. Elle est pas si foncée que ça, hein. Mais même elle, on lui a fait comprendre que genre, il voulait des filles latinas qui ressemblent à des Italiennes ou des Espagnoles. Alors que ces gens-là, ils ont le teint mat. Enfin, en fait, ils voulaient des gens genre qui ressemblaient à Eva Longoria. Eva Longoria ou comment elle s'appelle encore? À un moment, elles étaient vraiment à la mode. Il y avait Eva Longoria, Jennifer Lopez, Salma Hayek. Pourtant, Salma Hayek, elle est libanaise, moitié mexicaine. Et avec qui encore? J'ai oublié comment elle s'appelle. Pénélope et Monica Cruz aussi. Parce que c'est vrai que Pénélope et Monica Cruz, elles sont espagnoles, mais elles sont un peu mat de peau. Enfin, elles sont elles sont l'idéal en fait de ce qu'on attend d'une latina. Les gens veulent plus des latinas comme ça que des latinas comme ça, alors que la plupart des latinas là-bas, elles sont comme ça en fait. Ça, I would get really positive reactions at auditions for both African American and Latino parts. But I didn't look Latino enough because of the curly hair and the freckles and the nose and all that stuff. It bothered me. Of course it bothered me because what I look like and what I am, it doesn't change that I'm a Latina. And you're telling me that I'm too dark? My agent was saying, okay, we're having trouble. They look at her picture and we send her out for Latina roles, but they're looking more for fair skin or Mexican. I ended up booking more African American roles. I still to this day have trouble booking a lot of Latina roles. Just because,
I'm a brown Latina. I identify with my culture, you know, more so than a lot of the guys that I've lost roles to, but I just don't look as Latin as they do. You know, it was frustrating for me at the time auditioning because I would go into a room and, you know, based on color, sometimes they felt that I looked black. And have somebody that didn't know anything about my culture telling me what Latino was. And I was like, all right, cool. How do we speak again? Oh, okay, cool. I didn't know. So I'm not dressed like a Latino? Okay, how should I dress? Oh, yeah. I open my shirt a little more. Cool. I mean, what do you want me to do? You want me to salsa while I speak? Don't get it twisted. Salsa is an African love dance. It's not up for discussion. It's what the fuck it is. Keep it real. Keep it fucking real. Pas vraiment, en fait. En fait, comment dire? En Afrique aussi, il y avait des danses, mais c'était des danses vraiment basiques. Comment dire? Non, franchement, c'est vrai qu'en Afrique, on avait des danses avec les tambours et tout, mais c'est vrai que les Afro-Latinos, quand même, ils ont vraiment modernisé ces danses. Je sais que le nom kizomba, bon, ça vient d'Afrique centrale, c'est vrai. Ça ressemble un peu à notre langue, mais ils l'ont modernisé. Ils ont inventé la salsa, le tango. Oui, la salsa, le tango. Il y a d'autres choses, merengue. Enfin, ces danses-là kizomba, c'est eux qui ont inventé. C'est juste qu'ils se sont inspirés, mais ils ont arrangé encore mieux. Ça, c'est vrai. Donc, parce que des fois, on aime tout ramener à l'Afrique, mais c'est pas forcément vrai. La rumba, tout ça, ça vient de chez eux à la base. Enfin, même si les noms, ça ressemble à nous, enfin, genre, il y a des points communs avec nous, parce que c'est vrai que la plupart des personnes qui sont au Brésil, Cuba, tout ça, c'était des Noirs qui venaient d'Angola, Congo, tout ça, tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des points communs, mais eux, ils l'ont encore arrangé, mais en mieux. Parce que nous, on aime bien tout ramener à l'Afrique, parce que le gars, il a dit que ça venait d'Afrique. More like maybe, you know, you just gotta be bigger with your moves. You're like, you're more exaggerated. I'm like, oh, okay. Damn, I didn't know how to be Latino. Thank you for explaining that to me. Regardless of the fact that I spoke the language better and understood the culture better, those weren't the parts that I could take seriously. Suddenly you have to explain why I look how I look. And then it gets complicated, and nobody wants complicated. I think when I moved to the West Coast, because, you know, a lot of the Mexicans that I see are a little bit more fair skinned, and you know, the look is a little different, that they always thought that I was black here, you know, or mixed. I'm Dominican, you know, most of the people look at me and like, where's that? People usually identify being Latino with being Mexican. And so I even remember when we first moved here, my mom speaking her native language, Spanish, to other Spanish speakers, and people just kind of looking at her funny, like, why is that coming out of your mouth? I've been either treated fairly or treated unfairly by the color of my skin. They don't look at me and say, oh, okay, you're Latin, we're going to treat you better. No, you're black. That's it. So growing up, it was like I felt like I had to pick a side, kind of like either I was black or I was Latina, but I didn't really like fit in with the full Latinos or all black. So when I did move out of the Dominican neighborhood, a lot of people at that time didn't even know where like Dominican Republic is. Either I was like Puerto Rican or black or mixed, and I was always like, I'm Dominican. Ah! I went through it in high school. He's like, oh, are you Latina or are you African American? And I'm like, you don't understand. A little bit of both. I've seen so many discussions on the blogs where people are like, oh, she's black. Oh, no, she's this, she's that. Definitely folks have said, oh, you know, I was wondering why you had a name like Javier, you know, because I thought that you were African American. I've definitely been identified as African American before, and it's not necessarily a wrong assumption because I do have African blood, but, you know, I think what's more appropriate to describe me is as a black woman who is, you know, Puerto Rican and Cuban descent. Morenito, trigueñito, blanquito, amarillo. I'm one of four sisters. My older sister is what you would call high yellow. In Santo Domingo le llaman jabá, which is like light skin, bad hair. Then there's me. I have the good hair, which means the good hair that didn't need any deslizado, the chemical relaxer. My twin sister is darker than me.
So we're fraternal twins. And she had similar hair, but thick mounds of uncontrollable curls. And then there's my little sister, who's straight up black. Gorgeous, like Brazilian model black. My grandmother would tell me stories about how she was discriminated, even among members of her own family, just for being a black Latina. And that was something I was super aware of. Sometimes in family, people are like, this one has the good hair, that one has the... Within your own family, you talk about each other like, it's always about making the hair better, get lighter, the eyes bluer, all that kind of stuff. There's this Voilà, phrase called... je crois que c'est ça, non? Adelantar la raza, Voilà, which basically adelantar. means advance the race. And it's this really awful idea that, you shouldn't marry or have children with anyone darker than you, that you should always try to, advance the race. There's an actual disparity. Voilà. C'est ce que j'avais dit, mais moi je me suis trompée. Moi j'ai dit impiegare. Franchement, désolée, peut-être parce que j'ai confondu avec l'italien. Moi j'ai dit impiegare. En fait, non, c'est adelantare. Là, elle a dit c'est adelantare, genre améliorer, accroître ou faire évoluer la race. Adelantare la razza, je crois c'est. Et c'est genre faire avancer la race là-bas. Et ça consiste, mais vraiment dans les Caraïbes, je crois, ils ont vraiment ce truc-là. En Amérique, pas trop, mais eux, vraiment, ils l'ont, c'est que ils ont tellement été marqués par le fait que les gens qui étaient plus clairs, ils étaient mieux traités, qu'ils ont carrément un concept qui consistait à pas s'éclaircir, mais genre à améliorer la race. Genre à essayer de se mettre avec des gens clairs, avec des yeux clairs, ou avec des cheveux clairs. Vous savez, pour que l'héritage, pour que les enfants, pour que les descendants aient, même s'ils sont mat, mais qu'ils aient soit les yeux clairs ou qu'ils aient les cheveux un peu plus lisses et tout. Et franchement, c'est triste, mais moi je comprends. Parce que c'est les séquelles. T'imagines, tes ancêtres, ils ont même des grands-mères comme ça qui ont été discriminées juste parce qu'elles ont été foncées. Forcément, elles vont avoir du mal à se mettre avec quelqu'un qui est foncé, puisqu'elles vont se dire, j'ai pas envie que mon enfant il vive la même chose que moi. Mais c'est un truc qu'ils ont là-bas, c'est triste, mais ouais, ils ont un truc. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est vrai que c'est très marqué que, par exemple, quelqu'un qui est mixte, ils vont vouloir qu'il se mette avec quelqu'un qui est mixte. Ils vont pas forcément vouloir que la personne se mette avec quelqu'un qui est foncé, parce que sinon, ça va faire reculer l'évolution de leur famille, entre guillemets. Ils ont des trucs comme ça. Et le truc, c'est que dans le métissage aussi, si vous avez remarqué, c'est jamais homogène. Le métissage, c'est vraiment hétérogène. T'as des personnes qui peuvent ressortir très claires avec des cheveux très crépus, comme t'as des personnes qui peuvent ressortir très foncées, caramel foncé, tout ça, avec des cheveux très lisses. Tu peux avoir une personne qui est claire avec des yeux clairs, avec des cheveux crépus. Enfin, les enfants ne se ressemblent pas. Même dans une famille où il y a deux parents noirs, tu as différents taux de mélanine. Et c'est ça le truc en fait. Ça le piège chez nous, c'est qu'il y a différents taux de mélanine. Et malheureusement, on a tendance à comparer. Dès que je vous ai dit, dès qu'il y a des trucs comme ça, on compare. Donc imaginez là-bas. Hein. Nous, on n'est pas trop truc, mais imaginez là-bas. C'est chaud. Non, mais vraiment là-bas, c'est chaud en fait. C'est soit t'as de la chance et t'es clair comme ça, ou soit t'as pas de chance, t'es foncé et tu vas galérer en fait. Treatment that my sisters still feel the repercussions to this day because of their skin color within your own family. If you were to ask me about the history of black and Hispanics together, I'd say, oh, I don't really know. We all came from Africa. We all came as slaves. It just depends on who colonized what country. In our islands, we were colonized by the Spaniards, so that's why we speak Spanish. Last time I checked, roughly 48% of Latin America is black. Most of us won't deny who we are. I have to say it. I'm a woman of color, I'm a morenita, A lot of Latinos, especially Caribbean, come on, we're African. We descend from African, the real Africans. The idea of blackness among Latinos isn't really discussed as much as it should. And it's tragic because so much of that African culture is so dominant. People say, I love that you admit that you're black and Latino, which I always think is such a strange way of putting it. What do you mean, I admit that? I'm a black woman. I mean, I am. Culturally, African American culture is different. I would say I'm more Afro-Caribbean. My heritage is my culture, who I am. I'm not going to choose. I am both. I literally try to just mess up the census. It's such a flawed system. So I check every single thing that applies across the board. You're not one or the other. You're both.
And you should be proud of being both and C'est not ça be le truc. embarrassed Et il y or a des gens ashamed of it. qui choisissent There's mixer les nothing to deux, be en fait. ashamed of. I'm African. I know that for a fact. I think my ancestors are African. You know. Latinos, we do identify as black because it's either white or black. Spanish conquistadors, some of them had sex with Intercourse. Relations. there you go, relations with some of the slaves there, and that's where the mestizos came from. I identify like as whatever I feel like that day. Like if today I feel kind of Dominican because you know with all my people. Some days I'm West Indian. I can technically identify as Latino because I'm born in South America. I'm Kiefer. Like I identify myself as that, and that's it. Puerto Ricans, Dominicans, Cubans ain't nothing but black folks that can swim. Sont des noirs qui peuvent nager MDR. Let me just say something. What I'm gonna say next, a lot of y'all ain't gonna like, and I just want you to know from the bottom of my heart, I don't give a fuck. Bon, je crois que je vais mettre Angela. Pardon, je vais mettre Angela. Je vais mettre Angela Ramirez. Ah, c'est long quand même. Ah non, c'est bon. I am not Spanish. Lui, franchement, il fait des bonnes vidéos. Hein. C'est un latino, enfin, c'est un afro-latino. Children and had Spanish babies. They were considered Hispanic Et because they're of Hispanic. Enfin, ses parents sont tous les deux latinos, quoi. Black lives matter. But Jeffrey, aren't you like Spanish or something? No, I'm not Spanish. I speak Spanish. I'm pretty sure I've heard a white person speaking German before. And I'm pretty sure that didn't stop them from being white. I've heard an Asian person from the Philippines speaking Spanish. I'm pretty sure that did not stop them from being Asian. Spanish imperialism and Spanish speaking in America in general has really confused a lot of people about their racial background. Let me define a few En fait, things. il y en a qui se définissent que en tant qu'hispaniques par rapport à la langue. En fait, il y en a qui se définissent par rapport à leur langue. C'est un peu bizarre, je sais pas comment. You guys can have some contextual understanding. Spanish means that you're from Spain or you're a citizen in Spain. Spanish is not a race. Hispanic means that you're from Latin America reigning from the Spanish peninsula. So the Spanish conquistadors that went to Puerto Rico and lived there and had children and had Spanish babies, they were considered Hispanic because they're of Hispanic origin. They're from Spain. But the native Taino Indians mixing with the Spaniards or some of the black slaves that were brought to Puerto Rico or Dominican Republic and any other Caribbean islands, those children coming to America are Latino, not Hispanic, because they're not Spaniard. They have mixed heritage, but they come from a Spanish-speaking country. It's not Spain, but they're Spanish-speaking because of the Spanish conquistadors that came and brought Spanish there. People think I'm Dominican because my dad is Dominican, or people think I'm Puerto Rican because my mom is Puerto Rican. That's not how it works. Saying you're Dominican is like saying you're American from the United States. Saying you're Dominican is like saying you're Canadian. Dominican is a nationality. Some New York Dominicans get offended when I say, no, I'm not Dominican, my dad is. They say, oh, well, you need to stay true to yourself. I am staying true to myself. I was born here in America, so my nationality is American. If I was at the airport in Dominican Republic and they had the line for Dominicans and tourists, I would have to go to tourists. Because if I went on the Dominican line, that would be fucking fraud to tell them that I'm Dominican. To tell them I'm a Dominican citizen would be a lie. Technically speaking, yes, I'm multicultural. My family is made up of Dominican culture, Puerto Rican culture, black culture. But I am not a Dominican because I was born here. Get it? Hope that gives a little bit of understanding to some of the Latinos that were kind of confused on how to identify themselves. Once the U.S. started saying Latino and Hispanic, it started confusing a lot of people. Latino or Hispanic is an ethnicity. An ethnicity involves culture and heritage, not just nationality. Just as an example, Dominican Republic is very diverse. You can have Asian Dominicans. There's plenty of Chinese people and Japanese people that come to the Dominican Republic. They have children there, and those children are Dominican citizens. It doesn't stop them from being Asian. The problem with Latinos is that we're very culturally focused. Some of the most culturally focused
people in America. So we focus on things like Dominican pride, Mexican pride, Puerto Rican pride, and there's always that inner conflict between Latinos. Caribbean Latinos might have separate struggles like immigration laws, but our black ancestors making a pit stop in the Caribbean does not change the fact that we're black. Newsflash, black people, it doesn't make me any less black for speaking Spanish, just like it doesn't make you any less black for not speaking African. So many Latinos, you ask them, what are you? And they might just say, oh, I'm Puerto Rican, I'm Dominican, I'm Mexican. But when you ask them what race they are, they'll either say something that isn't a race, or they'll just be confused as hell and act like they were never asked that question before. If you ask them what race they are, they might say Hispanic or Latino. But Hispanic or Latino is not a race. For the mere fact that you can be an Asian Latino, you can be a black Latino, or you can be a white Latino. Especially in the Caribbean islands, people tend to be more mixed race, multicultural, to be more multiracial or biracial. I'm a perfect example of this because my mom's side would be considered Asian and white because of Spaniards going to Puerto Rico, and we do have Taino Indians in our bloodline as well. Taino Indians are arguably black. Most people argue that they were black or Asian. Then again, if you go really far back, a lot of people argue that Asians were black, or that a lot of Asian Aboriginals were indeed dark-skinned. There's confusion already. My father's side is a little easier to figure out because my grandfather was white and my grandmother was black. They were from the Dominican Republic and they spoke Spanish, but they were not any of the original peoples there. Then I have a great-grandfather that actually came from the Philippines. So my Dominican side of the family was actually people that just went to Dominican Republic and had kids. There were none of the indigenous peoples of the Dominican Republic. But now when you have a kid that has so many different cultures like me, you start to say, okay, so I'm white, Asian, and black, so what the fuck do I identify as? The problem in America is that you can't exactly be one-third privileged or half privileged if you're biracial. Yes, race is a social construct, but you can't exactly self-identify completely. So when people say transracial isn't a thing, they're kind of right. However, it is interesting that when you look up transracial, you see that they talk about it applying to only people that are immediately biracial or immediately multiracial. Think fast, what race is Obama? Most people didn't actually realize that he was half black and half white until they did their research. That's because race in this country has us trained and brainwashed into automatically identifying people based on color and appearance and socioeconomic class. A lot of people look at me and they don't know what the hell I am. They just can't figure it out. If I told you guys I was white... Désolée, j'ai coupé. C'est vrai que s'il dit pas son origine, tu peux pas savoir. Hein. Moi, j'aurais pu le prendre pour un métis noir ou blanc, un latino, un arabe. Enfin, tu peux pas savoir. Un comorien. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment passer pour n'importe quelle origine. Groceries and Arabs think that I'm Arab. I've had Indians think that I'm Indian sometimes. Usually black people say, oh, you're Spanish. But if I tell them that I'm black before they ask me, they don't really question it. They just think I'm a light skin. All my life I've pretty much grown up around Afro Latinos or black Americans, which is why I would identify as black. A lot of people say, you're black? And I say, what else would I be in terms of race? And people don't really know what to say. People say that I'm mixed. But the thing is, if I go outside and I get arrested, they would either say that I'm Latino or they would say that I'm black. They wouldn't say that I'm Asian and they wouldn't say that I'm white. That's just the fact of the matter. Even if I wanted to identify as Asian, I probably would not pass. This video was probably confusing and you're probably sitting here saying, you seem kind of confused yourself. And to be honest, that's one thing that Afro-Latinos or blacks in Latin America go through. It's that weird confusion of like, okay, I know that I'm Latino because I speak Spanish, but in terms of like racial tension, what spectrum do I fall on? So this makes Latinos sort of separate themselves from everyone and say things like Dominicans versus everyone or Puerto Ricans do it best, and it's almost as if they feel like they have to isolate themselves based on nationality or ethnicity because they have no racial identity. This is why you have self-hatred going on with a lot of Dominicans not knowing that they're black and actually hating people that are more dark-skinned, not knowing that they're black themselves. I think it's important for Latinos to try to figure out their racial background, because no matter how much you try to run away from the fact that you have to choose a race, no matter how much you ignore a racial problem, it will come for you. Oui, parce que en fait, il y en a qui fuient. Comment dire, il y en a qui fuient ce qu'ils sont en fait. Ils n'ont pas envie de savoir qu'est-ce qu'ils sont du côté français.
Ils préfèrent le côté exotique, c'est ce que je vous ai dit, c'est vrai, hein. Même si les gens ils savent qu'ils ont du sang noir, mais en fait ils préfèrent le reste. C'est ça le truc, c'est que quand on est afro-descendant, on a plus tendance à vouloir mettre en avant le côté étranger que le côté noir. Et eux là-bas, c'est un vrai problème, hein. C'est vrai que c'est un vrai truc. Bon, maintenant ça va un peu mieux, les mentalités elles commencent à s'ouvrir, mais moi j'avais vu des trucs, bon voilà quoi. Je sais pas, bref. But all your life you've been thinking that you're not black, but you are. Trust me, I went through it when I was growing up. My hair was a little more wavier, less curlier, less thick. When I started getting older, when I had long hair, my mom started saying things like, "But I have good hair. Your father has good hair. Why you don't have good hair? Your Et hair's like a moreno." And I told her, "Did you forget that euh, Papi's mom was black and had this same exact hair and was franchement, one of the darkest?" désolée, mais ses cheveux sont pas si mal que ça, hein. Ses cheveux sont pas si crépus que ça, franchement ça va parce que sa mère elle a dit qu'elle avait des cheveux trop crépus, Ones in mais the ça va, family, hein. and it's also important for black people to encourage Latinos to figure out where they stand in terms of race. Because there's this whole cycle of hatred where blacks don't want to acknowledge that Latinos are black, or blacks completely ostracize Latinos. Just because you speak Spanish or you speak another language, you're not a part of us. The funny thing is, if you went to Africa, some Africans there would probably feel the same way about you because you speak English. Think about it. Think about how you would feel if you knew you were black, but other people didn't want to acknowledge that. Jeffrey Almonte, are you black? Yes, I am black. However, is there always going to be some confusion whenever someone asks me what I am and I say I'm black? Yep. There's always going to be that, but you must be mixed with something. Black and what else? I just heard you speaking Spanish to your mom. That's just what it means to be black in Latin America. This is Jeffrey Almonte on Black People That Speak Spanish. Almonte out. Je vais mettre... pardon. Ça, franchement, je vous recommande de vous abonner à sa chaîne, elle est vraiment pas mal, il parle de tout. Surtout des noirs. Bon, des fois de ces trucs aussi, mais... Bon, mais là, je vais mettre un Diel Ramirez, il fait trop rire, franchement. Il fait trop rire. À la fin, à chaque fois, à la fin de ses vidéos, il dit quoi? Have peace and fun and coconut oil, un truc comme ça. Huile de coco, attendez. Mais bon, je vous ai dit, lui et Rachid Astrover, c'est un business en fait pour eux, je trouve, hein. Bon, après, c'est bien, hein, ils parlent et tout, mais c'est vrai que c'est un peu leur business parce qu'ils montrent pas leur nombre d'abonnés. Enfin, ça se voit qu'ils gagnent leur vie grâce à ça et tout. Mais lui, quand même, ça va. Par contre, Rachida Strober, elle exagère, hein. Elle parle que de ça. Elle parle que des gens foncés qui sont discriminés. When Puerto Ricans call themselves white. I get sick and tired when people say Jamaicans and Puerto Ricans are not black. You ever seen Usain Bolt? That dude's black. You ever seen Diego Calderon? That dude's black. Ever seen Don Omar? That dude's black. But I get even more sick and tired when Puerto Ricans and Dominicans call themselves white. They won't Il y a des divisions say alors they que white. les gens ils ont la They'll même say that they're culture. Spanish. Well, if you're Spanish, that means you're from Spain, or you have, direct, family from Spain. You can't go to Spain, and work. You can't go to Spain and just live. You'd have to fill in forms and emigrate. So if you had to emigrate, that means you're not from Spain. You speak Spanish. That's because it's a language that was forced on you. The same as an African American who happens to be black speaks English. It's a language that was forced on you. Originally in Puerto Rico, the island was called Boricuan. It had Taino Indians in it. The Spanish conquistadors found it, invaded, saw that it was full of gold, and decided to make the Indians work the mines. They call it the Port of Riches. Ah oui, le port riche. The Indians refused to work and they started dying out. So they went to Africa. They went to Guinea-Bissau. They went to Ghana. They went to Nigeria, Fanti tribe, Bantu tribe, Angola, and brought Africans to work and enslaved them. They didn't bring 500. They brought thousands upon thousands, tens of thousands of African slaves to the island that was inhabited by red Indians, Taino, indigenous Indians. And when they raped the island enough and
and took all the gold, the Spanish crown from Spain said, yo, it's time to go now, we can leave. And they left. They left. They didn't take anybody with them. They didn't take the Africans. They didn't take the Red Indians, the Tainos. They left of their own. The white Spaniard from Europe left on his own. And left behind Africans, Tainos, and the mixes that was created during that reign. So, how are you Spanish? You're not Il y en a qui Spanish. se They don't want définissent en nothing tant to do with you. They qu'Espagnols, en left. fait. They raped you, raped the country, and left. Jamaica exactly the same. The island originally had Arawak Indians, Carib Indians. British slave masters came and brought over African slaves from Nigeria and Ghana. Exact same thing happened. They forced the language on them, English. And it became a broken English as patois, right? So obviously they're black. The only difference between a Puerto Rican, a Dominican, C'est l'arrêt du a bateau. Haitian, a Jamaican, an African American C'est l'arrêt du is a bateau. full stop. No difference. The only reason you speak the language you speak is because you have no identity. You don't know your original language. You know what's so crazy that black people say they are African American. You know why they say that? They don't know where they're from. They don't know exactly which country they're from, their ancestors are from. Europeans won't turn around and say, oh, I'm European. They'll say they're British, they're English, they're French, they're Spanish. Look at that again. Spanish, Europeans. You're not Spanish. Stop saying Les that you're Espagnols, Spanish. c'est les You know, my colonisateurs. father's from Jamaica. My Eux mother's sont from des Puerto Rico. Afro-Latinos. My mother's from Louisa. If you know Puerto Rico, Louisa is an all-black neighborhood. All black in Puerto Rico. My mother would never have said that she was white. She never said she's Spanish. She said she's Puerto Rican. Son She says père, il Puerto est Rican. jamaïcain foncé et sa mère, elle est portoricaine, vraiment très claire, quoi. Presque blanche, je crois. C'est pour ça But que if you les ask her sorties what métis race you comme are, ça. she'll say like she's mixed. My father is black, right? He knows that there is rape within his ancestry. That's why he's lighter in skin. But his ancestors are Ashanti. Yo, y'all gotta stop being stupid and stop thinking that just because, you know, somebody is not from America and black, that they're not black. African Americans are not the only people who are black, right? Jamaicans are black. Puerto Ricans are Afro Latinos. They're black people who have a Latin culture. They come in all different shades. And my mother's side of the family, right? You got every single shade under the sun. Why? Because they're mixed. And you know how it goes with a mixed one drop rule, one drop. You know how it goes. So hold up. Let's get a biracial guy, right? Half black, half white. Put him next to a full Puerto Rican person. You can't tell the difference. They look exactly the same. But yeah, that biracial person will identify as either mixed or black. Well, Puerto Ricans and Dominicans who look just like that biracial guy, if not more black in their features, want to say they're Spanish, which means they're white, which isn't right. That's Ah not oui, true. pardon. Je sais pas si vous avez compris là. Il a dit par exemple si vous prenez une personne mixte, un métis qui est mélangé noir et blanc, et que vous le mettez à côté de quelqu'un qui est afro-latino, portoricain, ils vont se ressembler, ils vont tous les deux avoir la peau mate et les cheveux un peu curly, un peu frisés, mais la personne qui est métisse, elle va se déterminer en tant que métisse ou afrodescendant, alors que par exemple un latino, il va vouloir dire il va vouloir dire hispanique en fait. Et donc quand tu dis hispanique, ça veut dire que tu revendiques que le côté latino. Tu revendiques pas la part afro en fait. Et c'est contradictoire alors que cette personne qui est latino, elle a plus de sang noir, mais elle va dire que hispanique, alors qu'elle a plus de sang noir que le gars qui est métis qui est juste à côté. Et il a dit c'est paradoxal, normalement il faut se définir en tant qu'afro-latino et pas juste latino. The whole subculture of slavery, which is still evident today, is about you losing your identity. African American, that's a continent. Africa is a continent. What part of Africa is you? Ah oui, c'est son test. Son test, attendez. Il est 62% africain, 24% européen et 14% natif américain, 14% amérindien. Et dans les pays d'Afrique, il vient de Côte d'Ivoire, Ghana, Afrique du Sud, pardon, désolé. Oui, donc désolé, j'ai été coupée.
puis je reviens. Et donc en fait, le test d'ADN là, de Angel Ramirez, la plupart des gens qui viennent des Caraïbes ou qui sont afro-américains, ils ont presque le même ADN comme ça, hein. En général, 60 à 70% c'est africain, noir, 20% c'est européen et 10% environ natives. La plupart, ils ont ça. Mm. C'est l'ADN moyen que les personnes ils ont là-bas, si je dis pas n'importe quoi. Mais vraiment. euh, Nigeria, Ah oui, Kenya, Ethiopia, Egypt. 6% Nigeria, 2% Congo-Cameroun, 16% péninsule ibérique, de la péninsule ibérique. Les péninsules ibériques, c'est tout ce qui est Espagne, Italie. Ils sont vraiment très mélangés, hein. Et 8% britanniques, de la Grande-Bretagne. Ils sont vraiment multiraciales, mais vraiment. C'est un truc de fou. Il y en a même des fois qui ont du sang arabe. Lui, peut-être, il a du sang arabe aussi, parce que péninsule ibérique, ouais, peut-être il a du sang arabe. Et il y en a même parfois qui ont même du sang mélanésien. Franchement, j'ai déjà vu des tests de gens noirs américains qui ont même un tout petit peu de sang genre noir australien. Donc ça veut dire qu'il y a même, soit c'était des blancs qui vivaient en Australie et qui sont partis en Amérique, ou soit c'était des noirs australiens. Peut-être qu'ils ont été amenés en Amérique, je sais pas. Enfin, des Hawaïens, voilà. Des Hawaïens. Ben, il y en a qui sont mélangés Hawaïens ou Philippins des fois. Donc ils sont très multiraciaux. You don't know? All right, cool. Don't ever call a Puerto Rican white. Don't ever call a Puerto Rican Spanish. That's a culture and a heritage. You already know. Proud Jamaican, proud Puerto Rican. It's whatever. But I'm Oui, Afro-Latino. Angel I'm Ramirez, Afro-Caribbean. Right? African Caribbean. African West Indian. African Latino. Right? Make sure you follow me on Instagram and Twitter at angel_IKYG. If you like the video, make sure to share and definitely don't forget to subscribe. Click that bell so that you always get notifications whenever I post a video and you never miss an update. While you're there, make sure to subscribe to my backup page. Also, check out my website, www.ikyg.com. Check out any projects that I might have going on, coaching sessions, Angel's Thoughts, Angel's videos, any events that might be happening. Make sure to utilize the Black Money section of the website. Advertise your business En absolutely gros, il a free dit to que people. les afro-latinos, portoricains, tout ça, doivent se définir en tant que afro-latino, lui. Pourquoi? Parce que quand ils revendiquent que le côté hispanique, c'est comme s'ils disaient qu'ils étaient espagnols, entre guillemets, comme s'ils étaient que espagnols, alors que non, ils sont afro-espagnols, un truc comme ça. Enfin, que genre, latino et hispanique, c'est la culture, c'est pas leur origine. Bon, bref. Mais bon, après, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, hein, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et il y en a qui veulent pas être appelés que black, en fait. Et c'est vrai, ils sont pas que noirs, ils sont afro-latino. Je trouve afro-latino, c'est mieux. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, je voulais montrer vite fait une vidéo de Cardi B, hein. Moi, j'aime pas trop Cardi B, mais j'avais vu une vidéo d'elle dans laquelle souvent elle parle de discrimination des personnes. Enfin, on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez des discriminations envers les personnes françaises. Elle est où la vidéo? Franchement, je suis désolée, mais moi je préfère Nicki Minaj. Déjà, je l'ai dit des 1. Même si je suis pas trop à fond sur les trucs rappeuses, les rappeuses et tout, parce qu'elles sont obligées elles ont cette étiquette là de bad bitch, et moi j'aime pas trop. Je trouve que c'est un peu vulgaire, mais je dois le dire. Je dois avouer que je suis du côté Nicki Minaj, oui, désolée. Je suis pas du côté Cardi B, moi je suis du côté Nicki Minaj. Pourquoi? Parce que Cardi B, ok, elle s'est rappée, mais juste, ça y est, juste parce qu'elle a fait Boda Kello, ça y est. Après, elle a un bon flow et tout, mais elle est. Je suis désolée, Nicki Minaj, elle est belle, franchement. À la base, elle est belle, même si elle a fait la chirurgie, mais elle est plutôt belle. Elle est chic aussi, alors qu'elle, elle fait vulgaire. Elle se montre tout le temps en mode ghetto, nanana. Nicki Minaj, elle fait vraiment chic. Elle se coiffe bien. Elle met des. Enfin, je sais pas, elle est vraiment. Elle a une bonne image, je trouve, Nicki Minaj. Depuis le début, la plupart de ses chansons, franchement, que des hits. Que des hits, hein. Même si après, elle dit n'importe quoi des fois dans ses clips et tout, elle fait n'importe quoi. Mais je sais pas, moi je préfère Nicki Minaj. Et pourtant, Nicki Minaj, elle est plus foncée que Cardi B, hein. Ouais, à la base, Nicki Minaj, elle est plus foncée que Cardi B. Et je sais pas pourquoi les gens sont
à fond là comme ça sur Cardi B, alors que désolé mais elle est pas trop belle, hein. C'est pas pour être méchant mais je sais pas. En fait là, les gens ils la mettent sur un piédestal de ouf alors que franchement la fille elle est pas terrible quoi. Et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est parce qu'elle est claire si elle aurait été foncée genre comme Rémi Ma et tout. Bof, bof. Par exemple moi j'aime bien Dej Love, c'est une rappeuse aussi. Elle est foncée et laisse tomber, hein. Dej Love, elle peut rapper, elle peut chanter de la pop. Elle est vraiment bien. Son style et son flow et tout, elle est bien. Même Young Aimé, je préfère même Young Aimé. Cardi B, je comprends pas. Franchement, les gens qui sont fans d'elle, voilà, ils sont libres. Mais moi, franchement, je comprends pas pourquoi. Ça y est, c'est la meilleure rappeuse. Non, franchement, Nicki Minaj, moi, pour moi, c'est la légende au niveau des rappeuses. Mais vraiment, c'est une légende. Pourquoi? Parce que elle peut rapper en mode autotune, elle peut rapper normalement, elle peut chanter en mode R&B, elle peut faire de la pop, elle peut faire l'accent jamaïcain, elle peut chanter avec des DJ. Franchement, t'as déjà vu une rappeuse chanter avec des DJ? Elle a fait 3 hits avec David Guetta. Enfin, non, je suis désolée. Et en plus, à la base, c'est vrai, j'étais fan de Nicki Minaj. Et même si j'aime pas trop Enfin, dès qu'elle a fait Anaconda, en fait, je suis plus. Enfin, ça m'a un peu dégoûté, quoi. J'aimais pas trop. Je suis devenue moins fan d'elle, mais on peut pas enlever le fait que quand même Nicki Minaj, ça reste la number one, je suis désolée. Mais vraiment, même Lil Kim et tout, voilà quoi. Désolée, mais elle a eu son temps. Et franchement, Nicki Minaj, oui, elle a un truc, enfin, elle mérite, enfin, je sais pas, elle a plus de mérite, je trouve, même si des fois elle fait n'importe quoi, parce que franchement, Cardi B, les gens, ils parlent d'elle comme si, alors que franchement, elle est pas terrible, hein. Moi, je préfère Nicki Minaj, désolée. C'est vrai, Nicki Minaj, au moins, même si elle fait des trucs bizarres, mais elle est chic. Elle est pas vulgaire, elle est pas trop. Elle, Cardi B, je sais pas, même sa façon de parler, elle est pas terrible, mais vraiment, attendez, regardez. Well, yeah, I mean, you actually talked about in one of your interviews that you feel like Franchement, that elle est pas dark-skinned terrible, Cardi B. girls Mais don't vraiment, get praised by moi, society je as préfère much Nicki as Minaj. light-skinned girls. Yes, it's true. Have you ever been to a strip club in New York? It's kind of sad. Do you know that right now in the strip club in New York, the bartenders are the new thing right now? And if you notice, they don't even hire black bartenders in New York City strip clubs, which is sad Why do you think that is? because I feel like people is having these fetish with these girls that they consider exotic, you know? Yeah, yeah. I mean, I feel you. I mean, I think like America as a whole is getting more mixed. You know, you're starting to see more biracial kids and everything else like that. Yeah. You know, and I think I remember there was this really interesting interview from years ago. Oui, bon, bref. Désolée, il y a la suite, vous pouvez voir la suite et tout, il y a les liens. Mais elle est trinidadienne, moitié dominicaine, il me semble. Donc elle a presque les mêmes origines que Nicki Minaj. Mais, et oui, elle a dénoncé le fait que même dans le monde du striptease, parce qu'elle était stripteaseuse, que même dans ça, il y a des discriminations. Les filles qui sont claires, elles ont plus de chances d'être populaires que des personnes qui sont foncées. Bon, bref. Mais je trouve que Cardi B, franchement, elle est pas. Franchement, c'est pas pour critiquer, hein. Chacun sa beauté et tout, mais moi je suis plus du côté Nicki Minaj, oui. Je suis désolée. I am sorry. Nicki Minaj, quand même, ça reste la best des best. Enfin, voilà. Elle peut faire n'importe quel truc. Enfin, et elle est belle à la base. Alors que je sais pas, Cardi B, j'ai l'impression que waouh. Ça y est, elle a sorti une chanson. Voilà quoi. Enfin, je pense pas que quelqu'un pourra dépasser Nicki Minaj en fait. C'est mort. Mais vraiment, ou sinon ça sera dans un autre domaine, mais pas le rap, hein. C'est foutu, je pense pas. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Je vais revenir avec d'autres vidéos. Ciao.